bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour, Monsieur Matin. Il est exactement 7 heures. Monsieur a bien dormi? Qu'est-ce que... Mais je suis le robot majordome de Monsieur. Ah, je suis qui, moi, aujourd'hui? Voyons, monsieur qui ne connaît pas Monsieur Martin Matin en ce monde. Au moins, j'ai pas de tentacules ou de nez en trompette aujourd'hui. Bon appétit, monsieur. Merci. Bonjour, Martin. Un peu de chocolat? Oh! Écoute ça, fiston. L'annonce du lancement d'un nouveau produit, le Chocofruit, a fait grimper la valeur de la Bombec internationale. Son PDG, Martin Matin, devient ainsi la 7e fortune mondiale. Non mais tu te rends compte? Milliardaire à ton âge. Oh, moi, les milliards, à l'école, j'ai déjà des problèmes dès qu'on dépasse la table de multiplication des 6, alors... Ouah, le costard. T'es quoi aujourd'hui? Je suis PDG, je te ferai dire. PDG, mais c'est quoi ce truc? À vrai dire, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas le tout, il y a école. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, je suis aussi milliardaire. Milliardaire? Bah dis donc. À l'école, s'il vous plaît. Martin, si on passait prendre Roxane au passage, c'est sûr que ça lui ferait une sacrée surprise. PDG? Bah, ça veut dire président directeur général. Bref, que tu diriges tout. En gros, t'es le patron de la Bombec internationale, quoi. Et milliardaire en plus. Super ta transformation d'aujourd'hui, Martin. Allez les amis, on trinque. Chine! Je me demande comment Grain de Sel va réagir. Ça devrait passer, t'es quand même plus présentable qu'en pirate ou en martien. N'empêche, je préférais ne pas me faire remarquer. Oh. Comment? À la Bombec de toute urgence? Désolée, c'est impossible, j'ai un contrôle de grammaire ce matin. Oh, j'ai bien fait de lire le journal avant de venir à l'école, mon cher Martin. À votre avis, ce serait le moment d'investir mes économies dans la Bombec? Allô, c'est vous du filou? Une question de vie ou de mort pour la Bombec, vous dites? C'est que je suis très embarrassée, j'ai un contrôle de grammaire. Écoutez, mon cher Martin, il faut d'abord sauver la Bombec. Concernant ce contrôle de grammaire, je me fais fort d'arranger ça avec Cornichon, notre directeur, pour vous et vos 2 amis. Allez, vous pouvez y aller. Excusez-moi, monsieur le secrétaire général du Filou et le conseil de direction attendent monsieur Martin pour la réunion d'urgence dans la salle de conférence. Je vous suis avec mon assistante personnelle et... Ah non, Martin, je préfère rester là. Je sens que ça va être d'un barbant cette réunion. Comme tu veux, gros mot. La parole est à Ambroise Dufilou, notre secrétaire général. Mesdames, messieurs, vous le savez, notre Chocofruit doit faire entrer l'industrie de la confiserie dans l'ère du bio-énergétique, nous permettant de mettre hors course notre grand concurrent, la Grignotou. Au fait, Dufilou, on sait tout ça. J'y viens, messieurs. Vous le savez aussi, une formidable campagne de pub pour Chocofruit doit bientôt commencer. Mais pour qu'elle soit un succès, il faut bien sûr que nous puissions produire Chocofruit dans les délais. Marrant. Le patron peut espionner tout le monde. Ah, au fait, on peut avoir le son si ça se trouve. C'est donc une catastrophe que je dois vous annoncer. En effet, le coffre contenant la formule secrète de fabrication du Chocofruit a été forcé. Et tous les documents confidentiels ont disparu. Mince, je crois que j'ai gaffé. Tout le monde a entendu. Chacun comprend bien sûr que cette nouvelle doit rester absolument secrète. Notre PDG va maintenant... Vite, une équipe. Ouais, un scoop sensationnel.
Rassurez-vous, mesdames et messieurs, il y a une erreur d'interprétation. Le chocofruit sera bien mis sur le marché à la date prévue. Mais pourtant... Désolée, je n'ai rien à ajouter. À bientôt pour déguster le chocofruit. Il faut que je vous révèle un secret que je suis seule à connaître. Mister Rebond est en fait mon responsable du contre-espionnage industriel. Garçon d'ascenseur, ce n'est qu'une couverture. Hey, c'est comme au Cinoche. J'adore les films d'espionnage. Au fait, Martin, je crois que j'ai fait une boulette. Au contraire, gros mot, cette publicité involontaire pourrait être utile finalement. En fait, je suis sûre que l'auteur du vol est à chercher au sommet de la direction de la Bombec et qu'il espionne depuis longtemps pour le compte de Richard Crochu, le PDG de la firme concurrente Grignotou. D'ailleurs, le mot que m'a fait passer Mister Rebond semble le confirmer. C'était à l'étage de la direction. J'ai surpris un peu de conversation téléphonique, mais je ne sais pas qui parlait. Il était question d'un rendez-vous avec un éléphant rose. Sans doute un code. Ah, je crois qu'un petit coup de pouce pourrait faire sortir le loup du bois. Vous m'avez demandé, monsieur Matin. En effet, du filou. Après réflexion, j'ai conclu que nous devons récupérer la formule du chocofruit à n'importe quel prix. À n'importe quel prix, mais que voulez-vous dire? C'est simple, je vous charge de répandre le bruit que je suis prêt à faire au voleur une meilleure offre que son commanditaire pour lui racheter la formule. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Matin. Merci. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si mon intuition est juste. Monsieur Martin Matin a formellement démenti ces rumeurs. Un doute demeure, nous continuons d'enquêter. Non, non, cette publicité n'était pas prévue. Il faut que j'accélère les choses. Allô? Oui, c'est qui vous savez. Écoutez, ce tapage des médias est dangereux. Je veux la formule tout de suite. C'est que les enchères ont monté, il va falloir augmenter sérieusement ma prime. Escroc! Vous profitez de la situation. Mais bon, d'accord. Rendez-vous dans 1 heure à l'endroit habituel. Et voilà, c'était bien du filou. Comment tu peux savoir ça? T'as lu dans le mar de café ou quoi? Mais non, simple truc d'espionnage, gros mot. Mister Rebond a glissé une puce électronique dans une poche de Dufilou. Une puce que cet appareil peut détecter et suivre dès qu'elle sort du siège de la Bombec. Et maintenant, il ne reste plus qu'à filer notre homme. Super! On est en plein Cinoche. C'est une voiture de musée, ça. Je l'ai acheté à un ex-collègue qui partait à la retraite, un certain 009. C'est lui! Une voiture d'espion? Alors elle doit être bourrée de gadgets. Dites monsieur, votre voiture, ses phares lancent des rétrofusées? Il y a un siège éjectable? Faites-nous voir s'il vous plaît. Ah non, surtout pas. Il faudrait pas que Dufilou nous repère. Oh, mais de toute façon, je n'ai rien de tout ça. Par contre, j'ai une sirène de police à triple corps, un multiple gyrophare escamotable Et puis quoi encore? Eh bien, par exemple, un canon à brouillard artificiel qui se commande avec ce petit levier, là. Ensuite... C'est ce qui s'appelle de la pollution, ça. Allez hop, je verbalise, moi. Non, mais... Ce déguisement tient chaud, mais ça en vaut la peine. Il a tourné, il va vers le parc. Garons-nous, apparemment la voiture s'est arrêtée dans ce parking. Vous restez là, au cas où la voiture ressortirait. Nous, on va voir dans le parking. La puce, Dufilou a dû la perdre. Ou alors il l'a découverte et s'en est débarrassé. Ah, ça marchait trop bien. Si au moins on avait percé le code éléphant rose. Attendez, éléphant rose, c'est pas un code. Il y a un vrai éléphant rose sur un manège de la fête foraine. Je le sais, j'y suis allée. Roxane, t'es génial. Mister Rebond, vous restez surveiller le parking. Nous, on va à la fête. Ouais. Attention, il faut surtout pas que Dufilou nous reconnaisse. Vous voyez ce que je vois? Des barbes à papa. C'est vraiment super de faire de l'espionnage pour un milliardaire. J'y comprends rien. Il n'y a ni Dufilou, ni Crochu. Ah, voilà Crochu.
Je n'ai pas la formule sur moi, vous n'avez qu'à me suivre. D'accord, mais pas dans Tourloupe. On retourne au parking. Les documents ont dû rester dans la voiture. Tout est là. Seulement, je me dis qu'au prix convenu, je vous fais un cadeau. Ah non, cette fois c'est trop. Je vous donnerai rien de plus. Moi, si, je suis prêt à payer le prix. Voilà qui est intéressant. Mais à la réflexion, j'ai une bien meilleure idée, Monsieur Matin. Tu filou, parce que tu croyais que je t'avais pas reconnu. Peu importe, écoutez plutôt ma nouvelle idée. Je vous rends responsable de la disparition de la formule et deviens PDG de la Bombec à votre place. Et ce n'est pas Crochu qui va vous regretter. Vous criez victoire trop vite, du filou. Roxane, à toi de jouer. Tenez-vous prêt, Rebond. Eh oui, pas de chance. J'ai enregistré toute la conversation. Oh. Ah, il faut détruire cet enregistrement. Laissez. La police. File. On les a bien eus, hein, gros mot. Comme prévu, ils ont pris ton Walkman pour un magnétophone. Et ils ont bien cru que la police arrivait alors que j'ai seulement appelé Mister Rebond. Bloquez votre sirène. Je veux pas le savoir. Je verbalise pour tapage diurne aggravé. Si, ma décision est définitive. Je cède toute ma fortune à mon personnel. Au revoir. Il va pas en profiter longtemps, ton personnel, parce que demain... Pas longtemps, c'est mieux que pas du tout. Martin, on t'aimait bien quand t'étais milliardaire, mais on t'aime encore plus quand tu l'es plus. Et maintenant, on retourne à l'école. Martin, agent secret au Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.